C'était presque juste après le début du nouveau trimestre. Je suis Yukito Sakurai et je discutais simplement avec un ami. Allez Yukito, ce serait pas le moment pour nous de penser à trouver des petites amies, je sais pas moi. En fait, je suis bien comme ça, hein. Toutes ces histoires de romance m'ennuient en plus. Tu plaisantes? C'est notre devoir en tant que lycéen de goûter à tous ces fruits de l'amour tant qu'on est jeune encore. Je pensais que notre devoir en tant que lycéen était d'étudier et de préparer notre avenir. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu vas pas me dire que tu ne ressens rien en voyant quelqu'un d'aussi belle que Yuno là-bas? La fille que mon ami désignait était Yuno Suzushiro. Elle était joyeuse et gentille avec tout le monde, et cela avec sa beauté la rendait d'une fille les plus populaires de notre classe. Bon, je veux pas nier qu'elle est jolie, hein. Jolie? C'est tout? Pourquoi t'es pas faux de vouloir sortir avec elle comme tout le monde? J'ai fait vœu de célibat, je suis bien tout seul et j'aime ça comme ça. J'ai pas besoin d'autre personne. C'est tout. T'es vraiment bizarre, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Je sais pas, je pense juste que jouer à des jeux FPS et regarder des streamers virtuels, c'est plus intéressant que d'être avec d'autres personnes. C'est si mal de vouloir passer mon temps à faire les choses que j'aime pour moi-même? Sortir avec quelqu'un ne ferait que gêner, c'est tout. Frérot, juste parce que t'es pas populaire, ça veut pas dire que tu dois aller aussi loin pour te justifier. Il m'a regardé comme si je venais de lui dire que la lune n'existait pas. Je ne pense pas que ce que j'ai dit soit si étrange, beaucoup de gens vivent très bien sans amour. Plus tard dans la journée, j'étais seul en train de déjeuner. Mon ami avait entraînement l'après-midi, alors je profitais simplement dans un coin isolé, sur le toit, en écoutant les conversations futiles des gens. Alors, de quoi voulais-tu me parler ici? Est-ce que tu veux sortir avec moi? Et sans le savoir, je me suis retrouvé juste derrière quelque chose d'extrêmement privé. Désolé, je ne peux tout simplement pas accepter tes sentiments. Un type plus âgé au look de playboy, que je ne connaissais pas, demandait Yuno de sortir avec lui. Être populaire, c'était pas que du plaisir, hein. Le gars a essayé et a échoué, mais il semblait ne pas vouloir accepter un non pour réponse. Ah, ne dis pas ça, je sais que tu plaisantes, hein, chérie. Tu sais combien de filles veulent sortir avec moi? Je suis sûr que ça marcherait entre nous si tu me donnais juste une chance. C'est pas vraiment le problème. Ah, je vois. T'as peur que les autres filles soient jalouses et fassent quelque chose, hein? Ah, t'inquiète pas pour ça, je serai toujours là pour te protéger. Oh, non, Sérieux, mec, j'essayais de rester discret parce que je ne voulais pas gâcher ce moment pour eux, mais il comprend pas du tout l'allusion. Eh mec, je veux pas te gêner ou quoi que ce soit, hein, mais elle a clairement dit non. Tu peux la laisser tranquille, juste? Yukito? Pour qui tu te prends, toi, morveux? Tu vois pas que je suis en plein milieu de quelque chose, là? Je vois clairement que tu la déranges et je vais pas laisser quelqu'un dans le besoin seul. Ouais? Tu veux faire quelque chose à ce sujet, le gamin? Hein? Eh, t'en prends pas à moi juste parce que les choses ne sont pas allées comme tu le voulais, hein? Tu veux te battre, morveux? Il a levé le poing et s'est tourné vers moi avec un regard malveillant dans les yeux. Je voulais pas avoir recours à la force. Tant pis. Désolé, hein, mais je sais ce que je fais. J'ai pris des cours d'autodéfense, ici et là, depuis que je suis enfant. Donc je veux pas avoir à te tordre le bras davantage. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste abandonner et promettre de la laisser tranquille? D'accord, je suis désolé. Je m'en vais, ça marche, c'est bon. Fais pas plus de mal que ça. Et ne me laisse pas te surprendre à faire ça avec d'autres filles non plus. Si quelqu'un dit non, c'est non. Tu respectes ça. Très bien. Comme tu veux. Après ça, l'autre gamin partit honteux. Alors ça, je crois que les cours de self-défense que mes parents m'ont forcé à suivre ont finalement été utiles pour une fois. Yukito! Quand je me suis retourné, Yuno me faisait face, la tête baissée. Merci beaucoup de m'avoir sauvé! Oh, pas besoin de le dire, c'était vraiment rien.
Regarder une scène gâcher mon déjeuner, alors tu semblais vraiment mal à l'aise en plus, donc... Non, c'était pas seulement ça. J'ai pensé qu'il allait vraiment m'arriver quelque chose de grave. Je ne sais pas comment ça serait passé si tu n'avais pas été là pour m'aider. Ouais, bah je suppose que j'étais simplement au bon endroit au bon moment. Peut-être que j'ai juré de rester célibataire toute ma vie, mais être remercié comme ça n'était pas si mal. Je vais pas dire que ça ne me faisait pas plaisir d'être apprécié comme ça. Dis, Yukito, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? il y a vraiment rien que je puisse faire pour te remercier? Hein? Non, t'inquiète pas, savoir que t'es en sécurité, ça me suffit. Si t'insistes vraiment, tu peux peut-être me prendre un jus d'orange ou quelque chose comme ça. Veux-tu sortir avec moi? Ah ouais, ça fait... Attends, quoi? Attends, c'est pas un peu soudain? Oui, je suppose. Mais tu étais tellement géniale tout à l'heure. Et je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de toi. Je comprends ça, mais ce n'est pas un peu rapide pour me demander de sortir avec toi? Mais je veux vraiment te montrer ma reconnaissance. Il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Peut-être que je pourrais m'offrir à toi. Comme un cadeau. C'est pas une phrase que même les couples si follement amoureux, que tout le reste disparaît, hésiteraient à dire? Je suppose que dit comme ça, c'est assez embarrassant, oui. Alors ne le dis pas! Alors tu ne veux vraiment pas sortir avec moi? Désolé, je suis vraiment bien, j'ai fait vœu de célibat. Un quoi? Ça veut dire que je préfère passer du temps seul et me concentrer sur mes loisirs. Oh, je comprends pas trop, mais bon... Oui, mon ami m'a dit la même chose. Tu peux au moins échanger tes contacts avec moi? On est dans la même classe et tout. Il y a rien de bizarre là-dedans, pas vrai? Ça va. Super! Merci, Yukito! Son visage s'est illuminé d'un grand sourire et je comprenais pourquoi tous les gars voulaient lui demander de sortir avec eux au départ. Ah là 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 là. Je commençais à avoir un pressentiment à propos de mon vœu. Après l'école, ce même jour, je suis enfin rentré à la maison et j'ai tout de suite lancé mon jeu FPS préféré. J'ai aussi ouvert mon programme de chat et commencé à parler à mon ami en ligne, Ocean Summer. Ah, elle était longue cette journée. Quel genre d'introduction c'était, Yuki? Ça doit être grave si tu soupires comme ça dès le début. J'ai rencontré Ocean Summer en jouant à mon jeu préféré et elle m'a envoyé une demande d'amis après une partie particulièrement excitante. Depuis, on discute et on joue souvent ensemble. Elle dit qu'elle est aussi au lycée, mais je pense qu'elle ment. Elle est toujours en ligne, même en plein milieu de la journée en semaine. Donc je pense soit que c'est une adulte toujours connectée sans emploi, soit que c'est une étudiante en fac qui préfère le jeu aux études. Ah, pas vraiment en fait, c'est juste une fille qui m'a invité à sortir. Ouais, bien sûr, comme si ça pouvait vraiment arriver. C'est vraiment arrivé. T'avais pas vu à quoi je ressemble, je pourrais être un vrai taubeur, hein, pour tout ce que tu sais. Ah ouais? Alors pourquoi passes-tu tout ton temps après l'école à jouer à des jeux de tir et à donner de l'argent à des streamers virtuels? Mais je pourrais dire la même chose pour toi, au moins pour la partie jeux vidéo. Ça montre à quel point t'es bien informé. Bon, c'est vrai, je suis une lycéenne branchée et tendance, toute propre, qui joue aux jeux vidéo. Je suis jeune et futée, et tous les garçons veulent me connaître juste parce que j'existe. Je connais aucun lycéen qui utiliserait des mots comme branché ou futé. Le sexe d'Ocean Summer n'avait pas vraiment d'importance pour moi. C'était autant une amie pour moi que n'importe qui d'autre, et je sentais que je pouvais parler de tout avec elle. Je ne tenais pas vraiment à en savoir plus sur elle en personne non plus. C'était juste une amie de jeu en ligne, amusante. Et en y réfléchissant plus, cela m'a seulement fait réaliser à quel point j'appréciais mon temps de jeu et combien ce serait désastreux de la perdre pour quelque chose comme sortir ensemble. Tiens, ça ressemblait à des feux d'artifice. Ah ouais, j'ai entendu de mon côté aussi. Comme notre match venait de se terminer, nous avons tous les deux décidé de faire une petite pause et de vérifier le bruit depuis nos balcons, tout en continuant le chat vocal sur nos téléphones. En même temps, ce n'était pas comme si Ocean Summer vivait dans le même quartier ou quoi que ce soit, hein.
J'étais sûr que c'était juste une étrange coïncidence qu'elle ait entendu des feux d'artifice depuis sa chambre en même temps. Eh, les feux d'artifice sont vraiment loin, mais je pense que je peux les voir un peu d'ici, là. Pareil, je les vois d'ici. Je pense que le parc d'attractions local dans la ville voisine fait toujours des feux d'artifice à cette période de l'année. Vraiment? C'est drôle, je pense que celui près de chez moi fait la même chose. Sérieusement? Eh, tu penses qu'on vit vraiment dans le même quartier ou quelque chose comme ça? Non, impossible, c'est quoi les chances de... Ah! Sans réfléchir, je me penchais au-delà du bord du balcon, et derrière la cloison, mes yeux ont brièvement croisé ceux de la personne d'à côté, qui faisait la même chose. J'ai immédiatement reconnu le visage d'une autre fille de ma classe. Je pense qu'elle s'appelait Natsuki ou quelque chose comme ça. J'avais aucune idée que je vivais juste à côté d'une camarade de classe. Toute cette situation était assez gênante, alors j'ai essayé de couvrir le tout avec une excuse murmurée à Ocean Summer. Désolé, je voulais pas crier là. J'ai juste croisé par accident le regard de la fille d'à côté. Pas de soucis, je crois que j'ai crié aussi. La même chose m'est arrivée. Attends une seconde. Il y a quelque chose qui cloche ici. Et le plus étrange, c'est que pendant qu'Ocean Summer parlait, j'ai entendu une voix étouffée mais familière provenant de l'autre côté de la cloison. On est dans la même classe, c'est bien ça? C'est Natsuki ton nom, non? Ouais. Et toi, c'est Yukito, je crois, c'est ça? Tu ne passerais pas toute la journée à jouer sous le nom d'Ocean Summer par hasard? Pas de commentaire. Oh, attends, donc c'est toi en fait, Yuki? Le lendemain matin... Yo Yuki! Salut Ocean Summer. Ne m'appelle pas comme ça dans la vraie vie, s'il te plaît, espèce de pervers. Bah j'ai jamais dit que tu pouvais abréger mon prénom non plus, Natsuki. Comment ai-je pu ne jamais remarquer que mon partenaire de jeu, depuis 2 ans, habitait juste à côté de chez moi? Ou que c'était Natsuki Kaido, qui était dans la même classe que moi? Je suis d'abord venu ici quand j'ai commencé le lycée. Je savais même pas que mes voisins allaient à la même école. Alors, quelles sont les chances qu'on aille à la même école et qu'on soit même dans la même classe, Je suppose qu'on n'avait jamais vraiment de raison de se parler avant. Je suis plus surpris que tu sois vraiment lycéenne. Je pensais que tu bluffais. Attends, tu me traites de menteuse, là? Bah, je pensais que t'étais juste une vieille femme sans travail. Je pensais que Natsuki Kaido était cette fille de notre classe obsédée par la mode et tout ça. J'aurais jamais imaginé qu'elle passait ses journées à jouer à des jeux de tir. Eh, à ton avis, quelle tête feront les autres quand ils nous verront arriver à l'école ensemble? Ah ouais, on n'a jamais vraiment traîné ensemble avant. On devrait se séparer ou quelque chose avant d'entrer séparément. Ça ne me dérange pas si ça te dérange pas. Nous sommes amis après tout. C'est tout à fait normal comme ça. Oh ne me dis pas que tu es gêné de marcher jusqu'à l'école avec une bombe de ma classe. Pas vraiment. Alors c'est si simple. Autant commencer à sortir ensemble. Quoi? Comment t'es arrivé à cette conclusion, juste? Bah écoute, j'ai réfléchi. Pourquoi un garçon et une fille commenceraient-ils soudainement à venir ensemble à l'école? L'explication la plus simple et la plus rationnelle est que nous sortons ensemble, évidemment. Je ne vois toujours pas pourquoi cela signifierait que nous devons commencer à sortir ensemble. Quoi, qu'est-ce qui va pas? T'es trop heureux pour sortir avec moi ou quoi? C'est une occasion en or, tu sais. Pourquoi? Parce que je t'aime, voyons. Ah bah, je t'aime bien. Hein? Quoi, tu te souviens pas pourquoi on a commencé à discuter au départ? C'était pas parce qu'on était dans le même lobby et qu'un type a commencé à t'insulter et que je l'ai remis à sa place, du coup? Tu te souviens? Bah ouais, mais j'étais vraiment heureuse quand tu m'as défendue comme ça. Depuis ce moment-là, j'ai eu un faible pour toi. Je me suis sentie si chanceuse de pouvoir traîner et jouer avec toi et tout ça. Et maintenant, je t'ai rencontré en personne. Et je peux rien imaginer de mieux que sortir avec toi pour de vrai. Je suppose que ça a du sens. Je savais pas qu'un de mes plus proches compagnons de jeu m'aimait aussi de cette façon. Mais il y avait toujours mon vœu de célibat. J'allais pas y renoncer si facilement. Désolé, je peux pas sortir avec toi. Oh, pourquoi pas? J'ai fait un vœu de célibat et je préfère consacrer mon temps à mes loisirs plutôt qu'à sortir et aux romances. Je ne cherche pas de partenaire. Sérieusement?
Même quand c'est une fille canon qui te demande et qui aime les jeux encore plus que toi? Non, désolé, je préfère qu'on reste amis. En jeu, et pour l'instant. Et avec ça, j'ai aussi refusé Ocean Summer. Enfin, Natsuki. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ensemble tous les deux? Vous approchez pas de moi comme ça tout d'un coup. Elle est où ma bulle d'espace personnel? Oh! Au moment où nous avons franchi le portail, Natsuki et moi avons été immédiatement entourés par une foule d'élèves. Je comprenais pourquoi ils étaient curieux. Cependant, jusqu'à hier, nous ne nous étions jamais parlé. Et nous voilà arrivés à l'école en discutant comme de vieux amis. En fait, hier, on a découvert que nous discutions en vocal et jouons au même jeu depuis des années. J'étais tellement surprise. Yukito, c'est vrai? À peu près. Et vous êtes vraiment juste amis? Et vous vous sentez même pas ensemble ou ni rien? Tu connais ma politique. En plus, nous sommes juste des amis qui ont un intérêt commun. Partout où je regardais, des regards jaloux se tournaient vers moi. Je devine que Natsuki avait aussi son propre lot de prétendants d'une certaine manière. Bon, je pouvais pas nier qu'elle était certainement mignonne. Et évidemment, c'était agréable de lui parler. Il a raison, bien que Yuki vient de me refuser en chemin. Mais d'une certaine manière, elle choisissait toujours les pires moments pour parler. Mais dis pas ça devant tout le monde! Tu vas donner aux gens de fausses idées! De quoi? T'aurais dû y penser avant de me briser le cœur, pauvre petit cœur. Mais d'habitude, les gens qui ont le cœur brisé ne font pas de sourire suffisant comme ça! Je suppose que tu m'as démasqué, mais tu ne penses pas que c'est plus amusant comme ça? Amusant pour qui exactement? Oh, je viens de réaliser que ça aurait été plus drôle de dire qu'on sortait ensemble finalement. Dommage. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Maintenant, toute l'école répandra des rumeurs bizarres sur nous, peu importe ce qu'on va dire! Mais ils ne le feront pas, idiot. Tu devrais jouer le jeu en tant que mon partenaire de crime, pour que ça... Oh là. Pendant tout le temps où Natsuki bavardait joyeusement, je sentais un regard étrange et perçant dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es soudainement arrêté? Yuno! Quand je me suis retourné, je suis tombé nez à nez avec Yuno qui avait une expression effrayante. Son ambiance habituellement calme et belle avait complètement disparu, et elle lançait un regard de mort directement à Natsuki. Bonjour, Yukito. Est-ce que je peux te parler en privé? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Sois honnête avec moi. Est-ce que toi et Natsuki, vous êtes ensemble? Non, on est vraiment juste des amis de jeu, je le jure! Ne mens pas! J'ai entendu des morceaux de votre conversation et elle a dit que vous sortiez ensemble et que vous étiez des partenaires dans le crime. Mais c'était juste des blagues! Oh, hier, quand je t'ai proposé de sortir avec moi, t'as dit que tu refusais parce que t'as fait le vœu de rester célibataire! Et je disais la vérité! Yukito, tu ne m'avais pas dit que Yuna t'avait aussi proposé de sortir? Laisse-en un peu pour les autres, espèce de crétin! Mais pourquoi tout devient si compliqué si vite? On dirait qu'on est rivales pour l'affection de Yuki comme ça, Yunono. Oh, vraiment? Eh bien, je sais que j'aime Yukito bien plus que toi, Natsuki. Quoi? Depuis hier? Tu sais depuis combien de temps j'ai des sentiments pour Yuki? Hein? Tu l'appelles même par un surnom? Depuis combien de temps vous connaissez? On est des amis d'enfance de très longue date. Ou peut-être qu'on est déjà plus comme une famille. Yukito, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Dis-moi! C'est tellement mauvais. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver au milieu d'une situation pareille? Je suis tellement fatigué. Hier, Yuno m'a invité à sortir. Ce matin, c'était Natsuki. Et maintenant, les deux se disputent dans le couloir. J'ai jamais demandé à ce que ma vie soit aussi palpitante. Je ne voulais même pas être impliqué dans une romance, alors comment est-ce que j'ai fini avec deux filles qui se battent pour moi? Je n'avais plus d'énergie après la classe. Alors je suis juste resté à ma place pour reprendre mon souffle un peu. Je sais. Peut-être que je vais regarder la diffusion de Tsururun d'hier. Ça devrait me remonter le moral. Tsururun était bien sûr ma streameuse virtuelle préférée. Tsururu Shirazaki.
Elle est apparue sur la scène du streaming cette année, et elle gagne en popularité grâce à sa façon mignonne de parler avec quelques allusions par-ci par-là. Je me suis abonné à sa chaîne une semaine après son premier stream, et je suis fier de me dire être l'un de ses fans de longue date. Ah, Tsuruhun, t'es tellement mignonne. Chaque fois que la vie réelle devenait trop difficile à supporter, je savais que je pouvais toujours m'évader avec les streams de mon véritable amour. Mais, vous voyez, je n'obtiendrai jamais une sensation comme ça en ayant un partenaire. À ce moment-là, une fille qui passait par là a trébuché et a accidentellement laissé tomber son téléphone par terre. Il a atterri juste à côté de moi, alors je me suis penché pour le ramasser. Hein? Ah, tiens. Oh, merci. En levant les yeux, j'ai vu ma camarade de classe, Urara Kurosawa. Elle cachait toujours son visage derrière un masque noir, et elle ne parlait presque jamais. Je n'avais même jamais eu une conversation avec elle avant. T'aimes Tsuruhun? Hein? Désolé, j'ai aperçu ton écran quand j'ai ramassé ton téléphone. Tu regardais les archives de stream de Tsuruhu Shirazaki, c'est ça? Oh, ouais. Tu l'aimes aussi? C'est ma streameuse préférée, tu dois être fan alors. Eh bien, elle est pratiquement moi à tous les points de vue, donc... C'est génial! Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans notre classe qui connaisse Tsuruhun, et encore moins qui l'aime! Je regrette qu'on n'ait pas pu en parler plus tôt. Après cela, nous avons commencé à nous enthousiasmer pour notre passion commune. Je dis ça, mais c'était surtout moi qui parlais de mon amour, et Urara qui souriait et acquiesçait. Sa voix était déjà assez basse, et le masque la rendait encore plus étouffée et difficile à comprendre. Malgré cela, c'était vraiment amusant de parler avec elle. Et puisque personne d'autre n'était là, nous avons continué notre conversation sans interruption. Alors, depuis combien de temps tu la regardes? Eh bien, à propos de ça... Hein? Tout à coup, c'était comme si toute l'attitude d'Urara avait changé. Elle a baissé son masque et a révélé un visage si mignon qu'il semblait vraiment dommage de le cacher. En fait, je suis Tsuruhu Shirazaki. Hein? T'es surpris? Cette voix, cette façon de parler si mignonne, t'es vraiment Tsuruhun? Tu t'y attendais pas du tout, hein? Pourquoi l'aurais-je fait? C'est pas comme si les streamers virtuels préférés de la plupart des gens se trouvaient dans la même classe qu'eux. Attends, t'es vraiment sûr de devoir me dire quelque chose comme ça? Oui, pourquoi pas? Quand t'as dit que j'étais ta streameuse préférée, ça m'a tellement rendue heureuse. Je savais que je devrais te dire après tout ce temps. Tout ce temps? On a commencé à parler seulement aujourd'hui? Je savais depuis longtemps que tu étais fan de moi, tu sais. Vraiment? Oui, je t'ai aperçu en train de regarder mes vidéos en classe plusieurs fois. Je voulais vraiment t'en parler, mais j'étais trop timide. Alors tu veux dire que t'as laissé tomber ton téléphone exprès devant moi? Tu ne le sauras jamais vraiment. Bien que je sois un peu inquiète maintenant. Maintenant que tu connais mon secret, j'ai peur que tu dises quelque chose et que je doive prendre ma retraite. Mes lèvres sont complètement scellées. Je te garantis que ton secret est en sécurité avec moi. La dernière chose que je souhaite, c'est que Tsuruhun disparaisse pour toujours aussi. Et si quelque chose arrivait? Tu ne me fais pas confiance? Oh, je sais exactement comment m'assurer. Je ne pourrais peut-être pas te faire confiance en tant que simple camarade de classe, mais si nous sortions ensemble, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Ah, c'est juste... Attends, non, bien sûr que non, que ça n'est pas... Pourquoi est-ce que c'est la première chose à laquelle tu penses? Je vais dire, c'est logique, non? Les partenaires ne gardent-ils pas toutes sortes de secrets entre eux? Ah, bien sûr qu'ils le font, mais les gens ne commencent pas à sortir ensemble simplement parce qu'ils ont un secret partagé? Mais je pensais être ton streamer préféré. N'importe qui d'autre sauterait de joie dans cette situation. Alors, je suis content que tu me proposes de sortir ensemble, mais c'est pas le problème, là. Vraiment? Tu vas vraiment refuser une chance de sortir avec la fille de tes rêves? Je sais pas, je suis juste tellement confiant en ce moment, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Oh mon dieu, mais ça s'arrête pas! D'abord Yuno, ensuite Natsuki et maintenant Urara. Ça fait 3 belles filles d'affilée qui m'ont demandé de sortir avec elles. Comment l'univers pourrait-il surpasser ça? Est-ce que le monde va exploser demain ou quelque chose comme ça? Hé, toi là! Arrête-toi! Yukito! Oh non, pas Urara aussi!
Alors que j'étais occupé à déplorer la possible destruction imminente de la Terre, la porte de la classe s'est soudainement ouverte pour révéler à la fois Yuno et Natsuki. Pourquoi est-ce que vous êtes toutes les deux ici? Je voulais rentrer avec toi aujourd'hui, alors j'attendais près de la grille depuis des lustres. Et malheureusement, Natsuki était là aussi. Cette fille a l'air gentille, mais tu ne croirais pas ce qu'elle peut dire. Enfin, on a continué à attendre et à se disputer, mais tu n'arrivais pas. Alors elle m'a suivi quand j'ai décidé de retourner en classe pour te chercher. Mais on dirait que vous commencez vraiment à bien vous connaître, hein? J'arrive pas à croire qu'on te drague aussi maintenant! Ouah, Yukito, t'as vraiment constitué ton propre petit harem? C'est quoi, une comédie romantique scolaire ou quelque chose comme ça? En temps normal, j'aurais pu trouver une réplique, mais cette fois, elle semblait avoir vu juste. Yukito! Tu ferais mieux d'expliquer ce qui se passe ici! Allez, Yuki. Tu ne vas pas choisir avec laquelle d'entre nous tu veux sortir? Je veux vraiment savoir. Tu ne vas pas nous le dire, Yukito? Ah, attendez les filles! Tout le monde dit que je suis la fille la plus jolie de l'école. Tu vas pas me choisir? Mais je vous ai dit, j'ai fait vœu de célibat. Alors pourquoi deviens-tu si proche de toutes ces autres filles? Arrête de te cacher derrière une excuse aussi fragile! Mais tu sais quoi, Yuki? Si tu devais sortir avec quelqu'un, ce serait forcément avec ton meilleur ami que tu connais depuis 2 ans, non? J'ai jamais dit que j'allais sortir avec qui que ce soit! Ne sois pas comme ça. Pas après toutes ces nuits chaudes et passionnées que nous avons passées ensemble. J'aimerais vraiment que tu ne dises pas ça comme ça. Nous avons passé des nuits blanches à jouer, mais c'est tout! C'est trop mignon quand vous vous disputez alors qu'il est déjà évident qu'il va choisir sa streameuse préférée. J'ai quelques appréhensions à sortir avec quelqu'un que j'admire autant. Voilà que tu fais encore le difficile. Si tu sors avec moi, tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. Je t'en supplie, laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir à tout ça, s'il te plaît! Voulez-vous taire tous les deux? C'est moi qui ai demandé à Yukito de sortir en premier, donc c'est à moi de sortir avec lui! Et alors? Je le connais depuis bien plus longtemps que toi. On est meilleurs amis depuis 2 ans déjà. Alors bouge. Et alors? On sait tous que celui qui m'aime vraiment au fond de son cœur, c'est moi. Vous toutes, attendez, est-ce que je peux au moins dire quelque chose? Ouais, pourquoi vous deux n'écouteriez pas un peu? Ah, parce que maintenant tu es soudainement la voix de la raison. Quoi? Tu vas me dire encore une fois combien tu m'as toujours aimé, c'est ça? Non, tout ça va à l'encontre de mon vœu de célibat. J'ai déjà décidé il y a longtemps que j'abandonnerais toute forme de romance pour me concentrer sur mes propres aspirations. Je n'avais aucune intention de sortir avec qui que ce soit, et encore moins avec les 3 devant moi. Je ne sais pas trop pour ça, non. Ouais, t'as une meilleure suggestion ou alors? Les 3 se regroupèrent et discutaient à voix basse. Ce serait vraiment bien si elle décidait de régler ça entre adultes. Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de soumettre à une trêve temporaire. Ouais, on dirait qu'on va devoir se regrouper pour ce raid. Nous sommes tous d'accord alors? Yukito, il y a quelque chose que nous devons te dire. Quoi? J'avais un très mauvais pressentiment à ce sujet, mais à ce stade, fuir n'était vraiment pas une option. Il n'y a rien au monde que j'aimerais plus que tu me choisisses pour sortir officiellement avec toi. Mais on dirait qu'il va falloir affaiblir ton vœu de célibat en groupe avant que je passe à l'attaque moi-même. C'est pourquoi nous avons décidé toutes les 3 de travailler ensemble pour te prouver à quel point l'amour peut être merveilleux. Je crois que j'ai pas encore compris. Tu comprends pas, hein? Bon, bref. Nous allons toutes les 3 t'inonder d'amour. Jusqu'à ce que ton cerveau ne puisse littéralement plus comprendre ce qui se passe. Attends, j'ai rien à dire là-dessus, moi. Bah ouais, plus vite tu cèdes, plus vite nous arrêterons. Et tu ne penses pas vraiment t'opposer à 3 belles filles qui te séduisent et te gâtent à chaque instant, pas vrai? Tu as tellement de chances de pouvoir entendre ta streameuse préférée te dire tout ce que tu veux entendre. Pas besoin de payer en plus. Mais je vous l'ai dit à toutes, je suis pas intéressé par une relation amoureuse. Ah, tu peux bien penser ça maintenant. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne supplies pour le plaisir d'une douce et totale reddition.
Arrête ça, t'as pas honte de dire ça? Tout ça? Dès le lendemain, les trois ont mis leur plan à exécution et ont lancé une attaque totale. Yukito, dis ah. Et attends, il doit d'abord goûter ce que j'ai préparé. Dis ah. Oh là là, on dirait qu'il veut pas coopérer. Je vais devoir te nourrir comme une maman oiseau. Non merci, vous pouvez pas me laisser profiter de mon déjeuner en paix. Je t'ai envoyé un message pour te prévenir, non? Je t'ai dit que nous trois préparions des déjeuners remplis d'amour pour toi. J'ai dit à ma mère que j'avais pas besoin de déjeuner aujourd'hui, mais elle a quand même cuisiné pour moi. Si tu veux pas manger la nourriture que j'ai mis tant d'efforts à préparer, tu devras juste m'embrasser à la place. Ta mère est tellement attentionnée. J'espère que tu pourras me la présenter un jour et qu'elle pourra cuisiner pour moi aussi. Mais c'est quel genre de fantasme bizarre que vous avez toutes les trois? Le fun ne s'arrête pas après les cours non plus. Même sur le chemin du retour, ces trois-là sont si proches que je n'ai pas le temps de reprendre mon souffle. Je suppose que tu n'as pas d'autre choix que de me présenter à tes parents maintenant. Hé, allons chez moi, c'est juste à côté. Tu veux venir avec moi? Pas juste. On avait dit pas de départ anticipé. En plus, Yukito doit suivre mes streams tous les soirs, donc il n'a pas de temps pour toi. Rara! Maintenant qui est injuste? Il peut pas faire ça parce qu'il va m'envoyer des messages et m'appeler toute la nuit. Pas question. Jouons et parlons comme on le faisait avant. Ce serait amusant, n'est-ce pas, Yuki? Yukito, tu vas te dépêcher de me choisir, pas vrai? Ensuite, on pourra passer tout notre temps seul et s'amuser rien que tous les deux. Pourquoi ferait-il ça alors qu'il sait déjà à quel point c'est génial d'être avec moi? Imagine juste comme ce sera encore mieux une fois qu'on sortira vraiment ensemble, Yukito. Ah, mais tu dois juste me choisir ou je serais tellement triste. Ainsi, je pourrais être ta préférée, non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Je sais pas combien de temps encore je vais pouvoir résister avant de céder. Mais si ce jour devait arriver, comment pourrais-je ne choisir qu'une seule d'entre elles? J'ai mal à la tête rien que d'y penser.